Aujourd'hui, j'ai un test qui a pour titre La Go Rosalie. Mais en réalité, je vous parlerai de Dame Yapo Valérie. Vous savez qu'à l'approche d'une élection présidentielle dans un pays, les partis politiques s'adonnent à un jeu de chaises musicales. Des tractations, des promesses, comme on le dit, les deals font leur entrée et font leur jeu politique. En effet, la Côte d'Ivoire s'approche résolument aux élections électorales présidentielles en octobre 2025, et ça, sans faux fuyant au bon vouloir des opposants. C'est à travers ces ballets de chaises musicales que nous assistons à des manigances peu catholiques et même dégradants. Tout le monde ne partage pas les mêmes faiblesses. Et oui, c'est pour cette raison que je vous parlerai de Dame Yapo Valérie. Une femme d'exception. Elle est bonne mère, une mère et femme de valeur qui ne se laisse pas influencer par le gain facile. Une femme honnête et fidèle à ses valeurs. Elle est intègre et malgré ses craintes ou menaces, elle reste déterminée et droite dans ses bottes. C'est une Amazone dans son style. Dieu seul sait ce qui se passe comme tractation dans les couloirs du PDCI à propos de Dame Yapo. Mais rien n'y fait. Bravo, chère mère. Combien de femmes aujourd'hui n'auraient pas changé d'avis et se rétracter au profit des promesses malicieuses proposées par le PDCI comme de l'argent, une villa, une voiture et que sais-je encore. Il faut savoir que tout le monde n'est pas corruptible. Pour cette fois, le pot de vin ne passera pas. C'est ce genre de femme qu'il nous faut en Côte d'Ivoire. Il faut croire que Ado a fait des émules. Le nouveau sursaut des valeurs ivoiriennes nouveau. Fasse Dieu que l'exemple de Dame Yapo puisse inspirer toutes les femmes. Madame Yapo Valérie, sachez que nous, élèves de la classe d'éclaireurs pro-vérité, nous vous soutenons dans votre combat qui est votre réintégration par la justice. Merci. Texte coécrit avec Mère Blanc et Mère Nefertiti. Vive le EPV, vive le Prador dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment à la Mao Nefertiti, merci à Mère Blanc et merci à toutes les mères de la plateforme Éclaireur Pro-Vérité. Si elles ne sont pas dans des prières intenses comme la mère Aline Bakayoko, elles sont en train de faire des vœux comme toutes les mères ici, ou bien même elles sont dans l'action concrète. Et c'est cette même voie-là que notre mère Yapo Valérie est en train de poursuivre en ce moment. Elle est en train de se battre pour sa vérité au sein de sa formation politique. Il n'y a pas de combat facile. Mais qu'est-ce que cela inspire? Qu'est-ce que cela donne comme leçon? Ça veut dire que si tu penses que tu as ta vérité, tu as le droit de te battre pour cette vérité. Si tu penses que tu as raison dans quelque chose, tu as le droit de te battre pour ce quelque chose. C'est la première leçon que nous retenons dans ce qu'elle a fait. Et ça veut dire la deuxième leçon, c'est que dans un environnement de droit, on sent que les gens ont besoin et il y a la soif de justice. Et on sent que tout le monde aujourd'hui peut exercer sa justice. Si aujourd'hui, Simone Gbagbo a pu déposer des plaintes et que Arlette Zaté a été arrêtée par la justice de Côte d'Ivoire, si les gens du PPACI ont déposé des plaintes, que certaines personnes ont été arrêtées, si Dame Yapo Valérie a pu poser des plaintes, mais vous les militants du RDR RHDP, vous attendez quoi? C'est la deuxième leçon que nous devons retenir. Ça veut dire, ceux qui ne sont même pas des partisans du pouvoir, si eux ils arrivent aujourd'hui à faire entendre leur cause devant la justice, est-ce que nous, on ne va pas utiliser cette justice-là? Nous, on va rester là pour que les autres fassent notre travail à notre place. Sachez que Dieu n'a pas créé les autres pour réaliser le projet des autres personnes. Chacun est maître et l'artisan de son propre destin. Ce n'est pas la justice qui va se lever pour demander l'égalité entre les Ivoiriens.
C'est ce que chacun de nous va poser. Qu'est-ce qui fait que vous, les militants du RDR, RHDP, vous ne pouvez pas poser plainte pour réclamer vos droits? Voilà le deuxième enseignement que ce problème-là nous donne. L'acte de la mère Rosalie nous enseigne. La troisième leçon, quand tu as ta vérité là, il faut te battre pour ton idéal. Ce qu'elle a fait là, elle peut échouer comme elle peut réussir. Mais elle a montré que personne n'est suffisamment grand et nul n'est suffisamment petit. Et que tout le monde peut être redevable à la justice. Ah, comme je suis une pauvre femme là-haut, si je fais là-haut, je ne sais pas comment je vais faire. Ah, si on me donne les 3 V, je vais changer. 3 V là, c'est voiture, virement, et puis villa. Et souvent même sur la base des promesses. Et après là, on prend le marteau pour lui régler le compte. Mais on voit une dame qui est déterminée. D'aucuns vont dire qu'elle est manipulée. D'aucuns vont dire qu'on va tout dire pour la saboter. Mais quand elle parle là, on n'enlève pas tétine de sa bouche. Et puis pour lui dire, bon, il faut parler. Quand elle parle là, elle ne se promène pas avec tétine dans sa bouche. Vous dites non, comme mes dents sont pas encore sorties là, je suis encore enfant. Quand elle parle là, elle parle. Et tu entends. Donc nos mères, nos filles, nos sœurs, qui veulent dire, comme moi je suis femme là, je ne peux pas réussir. Comme moi je suis femme là, je ne peux pas faire ça. Tout ça c'est du mensonge. C'est parce que vous ne cultivez pas en vous la détermination. Ce sont nos mères qui viennent parler ici. Elles n'ont pas bac plus 8. Elles n'ont pas de doctorat. Mais elles arrivent à faire passer leurs idées. Et un être humain, là, c'est une chance. Quand tu as l'occasion de faire passer tes idées, de donner ton éducation aux autres. C'est ce que nous faisons chaque jour sur cette plateforme pour éduquer les masses. Et nous invitons tout le monde, quelle que soit la langue que vous parlez, venez, dites votre part de vérité. Et écrivez vous-même votre propre histoire. Ne soyez pas des spectateurs de vos vies. Et c'est très important. Les époques changent, les réalités changent. Aujourd'hui, la liberté qu'on a là, demain les choses peuvent changer. Peut-être que vous qui êtes derrière, qui dites, moi, en public, là, moi, je sais pas. Quand tu parles, il y a quelqu'un à côté de toi. De la même manière qu'il n'y a personne à côté de toi, là. Faut considérer que dans ta tête, là, il n'y a personne. Tu dis tranquillement et simplement ce que tu penses. Surtout que c'est la vérité. Ta vérité, là, ça peut éduquer quelqu'un. Ça peut enlever quelqu'un dans son égarement. Ça peut aider quelqu'un à comprendre la vie. Donc, ne restez pas silencieuse. Ne restez pas inactive. N'utilisez pas des arguments comme je suis femme là, c'est ça. Tu es femme, oh, mais c'est pas quelqu'un qui va te maintenir dans la vie. Tu dois lutter. Et pourquoi ne pas lutter de la belle des manières? La Côte d'Ivoire a eu suffisamment d'exemples. Il faut que nous soyons suffisamment courageux et attentifs aux signes pour pouvoir profiter. Mesdames et messieurs, c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. On va dire merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis et qui ont aimé ce que nous avons fait. Peut-être qu'on a dit des choses qui ne sont pas justes, ou bien peut-être même que par erreur, il y a des choses qu'on n'a pas dit, par oubli. On vous demande, si on a surtout dit quelque chose qui n'est pas bien là, venez, on va dire ça devant tout le monde et puis corriger. Parce que nous n'avons pas la science infuse. Nous n'avons pas la capacité de l'omnipotence. On n'a pas la superpuissance, la suprapuissance divine. Nous n'avons pas la métapuissance divine. Nous sommes simplement des humains et des hommes. Nous ne parlons que dans les limites de notre connaissance. On peut se tromper. On peut même dévier. On attend aussi que correction nous soit apportée pour qu'on puisse recadrer devant tout le monde. Ce qui commence en public doit se terminer en public. Ce qui commence en privé finit aussi en privé. Et quand on prend le risque de venir parler devant des gens, on doit un respect profond à ces personnes. Et c'est ça la classe éclaireur pro-vérité. Au nom du respect, parce que moi je n'aimerais pas et je ne souhaiterais pas que quelqu'un prenne une information ici et puis il hésite à dire ça. Si vous entendez une information ici, c'est que l'information a été vérifiée, revérifiée, analysée dans tous les sens avant d'être dite. Mais il peut s'avérer souvent que l'information même ne soit pas vraie ou plus tard, ou bien qu'il y ait des évolutions dans l'information. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas nous qui créons les événements. Et quand les événements changent, on vient, on dit, bon,
Voilà ce qui avait été dit hier, mais voilà le nouveau changement qui est rentré dans l'affaire et puis on avance. C'est comme ça la vie. Tant qu'on vivra, il y aura des événements. Et les événements qui évoluent, on fait l'effort aussi de vous donner les détails qui vont avec.